Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Et on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. On prendra également le secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces oracles à Litana. On prendra également le tarot Arcanum. Et nous allons finir avec message de vos anges. Donc voilà, nous finirons. Alors, allons-y pour vous. Les Sagittaires, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors, ce premier petit message avec l'oracle des heures miroirs. Alors, on avait la question là, mais j'aimerais qu'un seul message. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors, ce premier petit message. Alors, nous avons 6h06, le pardon, et nous avons en dos 2h22, l'équilibre. Alors, allons-y. Le pardon, et puis j'ai le renouveau là. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon, les Sagittaires. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. On parle de peut-être, vous avez besoin de pardonner à quelqu'un pour retrouver un équilibre. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. On parle tout de même de peut-être, voilà, d'un pardon. Et de retrouver l'harmonie. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine, ou quelqu'un qui vient vous demander pardon. Alors, les Sagittaires, semaine du 27 janvier au 2 février 2024. Alors, vos messages. Alors, à la coupe, nous avons le passé. Et on vous dit, il ou elle voit tout, c'est tout, par rapport au passé. On parle de froideur, de silence. Alors, vous êtes peut-être en silence radio. On parle d'un, voilà, de froideur, de... Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? J'ai quelqu'un qui peut-être fait une introspection, est en train de méditer. En tout cas, on a le froid, donc on parle sans doute de peut-être cet hiver également. Quelqu'un qui prend conscience par rapport à une situation. On parle d'abus, d'excès. Quelqu'un qui va se battre par rapport à une dépendance peut-être. Prisonnier du passé. Drapeau rouge. Triangle amoureux. Alors, triangle amoureux, là, la situation... qu'on parle, c'est peut-être une dépendance, tout simplement. Une addiction. C'est ça, la tierce. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a cette addiction, depuis que, par exemple, si on parle voilà, d'une dépendance à la boisson ou autre, c'est vraiment, c'est rentré dans la vie de cette personne et ça crée, voilà, ça a détruit, ça a pu détruire sa vie. On parle d'une addiction qui a pu coûter de l'argent. On parle d'instabilité. Il y a la tentation là. On parle de lâcher prise. J'ai quelqu'un qui guérit d'une maladie, là, d'une addiction, d'une dépendance. Ça peut être la dépendance affective aussi. On vous dit que c'est vous qui avez la clé par rapport à cette situation. Alors cette personne,
On parle, oui, là on a le danger, c'est par rapport à la dépendance. C'est ça le danger. Ouais, le danger, c'est la séparation, le divorce, à cause d'une addiction ou d'une dépendance. Alors peut-être que, voilà, c'est cette personne qui est dans cette dépendance, qui a ce problème d'addiction. Et voilà, le risque, c'est le divorce et la séparation. Peut-être que c'est vous aussi qui avez ce problème. Et là, on parle d'avoir peut-être besoin d'aide pour s'en sortir. Il y a le passé qui le retient. Cette personne est prisonnière de ce passé à cause de cela. Alors, il y a le passé qui revient. C'est comme si le passé hantait cette personne. C'est peut-être ça aussi, comment dire, la dépendance, le problème. C'est cette personne qui est coincée dans le passé, quoi. Qui n'arrive pas à se sortir d'un vécu dans le passé. C'est comme si le passé le hantait cette personne. Ok. On parle d'une rentrée d'argent, là. Il va y avoir un pacte. Bah oui, à cause de cela, bah, on fait mal à l'autre. Et il y a ce risque de rupture, de séparation. On a cette notion de 6 mois. Qu'est-ce que ça peut... J'ai l'impression qu'en plus, il y a eu des médisances là-dessus. Ça n'a pas aidé. Ça n'aide pas, en fait. Les nouvelles. On a le deuil. Est-ce que j'ai une personne qui va s'en sortir de cette addiction ? J'ai l'impression que là, on est dans un truc... Alors, j'espère que... Alors, si c'est pas arrivé, si voilà, on est vraiment dans la prédiction pure, on parle d'une personne qui aurait un problème, un gros problème d'addiction, qui va créer de gros problèmes de santé. Parce qu'on a la rentrée d'argent. C'est comme si peut-être que cette personne... Voilà, il y a cette notion d'assurance, parce qu'on a le pacte d'amour. Cette personne, alors on parle de séparation, un risque, mais en fait, c'est même pas ça. C'est cette personne, si voilà, elle ne se fait pas aider, si elle ne se bat pas contre cela, ben, il y a un risque. Le risque, c'est voilà, c'est d'être vraiment très malade, et puis on parle de fin, de deuil là. Alors il y a il y a cet entourage. La personne avait une addiction, elle avait ce problème, et limite c'est la faute de l'autre, quoi, de celui qui reste, et puis ça va critiquer alors que la personne a souffert de cette situation. Et il y a vraiment cette notion, je t'aime, mais tu me fais mal, quoi, avec ce problème qui apporte de l'instabilité dans la relation complète. Ou peut-être que tout simplement c'est la fin des addictions aussi. Enfin, j'ai une personne, la situation, je vais prendre le tarot tout à l'heure, on met un terme et on retrouve l'amour. Mais c'est le fait qu'il y ait rentré d'argent et ce pacte d'amour. On peut être tenté par le passé. Si on a perdu une personne qui était dans une situation d'addiction. Je sais pas, peut-être qu'on s'en veut, peut-être que... Ben, j'espère que c'est pas ça, mais que vous vous en voulez, vous vous dites, ben, peut-être que j'aurais pu faire mieux ou autrement. Là,
là, j'ai envie de dire, seules les personnes, c'est à eux de se battre pour sortir de ce problème. On ne peut pas les aider s'ils ne veulent pas s'en sortir, s'ils restent dans le déni, quoi. Mais là, oui, il y a peut-être une personne qui a réussi à mettre fin. Parce qu'il y a une mise en garde. Hein. Voilà, si tu n'arrêtes pas, je te quitte, c'est fini. On a ce froid. Et le présent. Alors, je vais prendre le tarot. Et on va aller voir un petit peu. On tournait en rond, pour moi, dans une situation, parce que, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution, mais la solution pouvait venir que de cette personne, de toute façon. Alors, on va prendre le tarot. Mais oui, c'est une addiction on parle de risque, hein, de rupture. Hein. On parle de risque de rupture, là, par rapport à cause de cette addiction. À cause de ce problème hein, qui crée de l'instabilité, quoi, dans votre couple. Alors, avec le tarot. Alors, je vais faire une petite coupe pour commencer. Alors, il y a quelque chose qui est très long. Et c'est très long de pouvoir se sortir hein, de cette situation. Il y a le fait aussi, hein, le comportement à cause de cette addiction. C'est peut-être des choses dites blessantes. Se sentir humilié. C'est également... voilà, pas prendre en compte en fait des conséquences de ça sur les autres également, sur le bien-être des autres, sur la santé des autres, parce que oui, voilà, cette personne a ce problème de santé, et on revient sur l'addiction. Ce problème, elle a peut-être ce problème, mais ça crée aussi des problèmes de santé par rapport à l'entourage également, hein, ceux qui vivent avec cette personne. Ça rend cette personne destructrice. Hein. Voilà, on parle d'une situation qui est toxique. Hein. Et j'ai envie de dire, vous n'avez aucun contrôle sur le changement de la situation si cette personne n'arrête pas. Vous ne pouvez rien faire, quoi. Et puis, on parle de mauvaise volonté aussi au début. Hein. Voilà, cette personne, elle va être... on parle de déni... et de refus de voir qu'elle est en train de tout détruire autour d'elle, quoi. Et qu'elle risque la séparation à cause de cette addiction. Qu'elle risque, voilà, de tout perdre. Il faut qu'elle fasse le choix de se libérer. Et ça doit venir d'elle. Hein. Alors, on parle... Hein, d'une échéance hein, qui est fatale, d'une fin qui peut être douloureuse, hein, parce que arrêter, ça peut être douloureux, ça peut faire très mal. Et bien sûr, il va falloir être patient. Mais on dit bien à cette personne qu'avec le temps, ça ira mieux, ça... Voilà, cette souffrance, voilà, va pas durer sur le temps, quoi. Mais oui, c'est très difficile. Hein. On parle d'une épreuve difficile, ça va demander beaucoup de volonté, beaucoup de force. Hein. S'il y a des peurs, le fait d'arrêter, des peurs, elles sont injustifiées. En fait, c'est des illusions, les peurs.
La seule peur, là, c'est de continuer, en fait. C'est parce qu'il y a un risque. Il y a un risque que tout s'écroule, qu'il y ait séparation, rupture, et même pire, quoi, si on continue, quoi. Il y a aussi les risques pour la santé, quoi. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui peut-être avait une consommation, peut-être, j'ai envie de dire, modérée, et là, on est dans une consommation où la personne n'arrive plus à contrôler la quantité qu'elle consomme. Et pour retrouver le bonheur, hein, tout simplement, eh ben, il va falloir s'en libérer. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Hein. Peut-être que c'est voilà, c'est parce que cette personne a peut-être toujours consommé, et ça fait longtemps, hein, parce qu'on parle de passé, on est prisonnier. Peut-être qu'elle a commencé suite à un événement particulier dans le passé qui a été douloureux. Et là, elle a du mal, voilà, à arrêter cette personne. Alors, tirage en 9 pour vous les Sagittaires. Et il y a quelque chose qui va être compliqué quand, tout de même. Le changement va être difficile. Pour moi, il va y avoir des ruptures. C'est malheureux, c'est peut-être ça, le pardon. C'est malheureux, mais il va falloir une rupture, une séparation pour que cette personne, en fait, prenne conscience, en fait, que du coup, que ça lui donne envie de s'en sortir. Ouais, j'ai quelqu'un qui se retrouve tout seul. Hein. J'ai quelqu'un qui se retrouve tout seul. Hein. À cause de ce problème. Pour moi, cette personne, elle a plus peur de ne plus pouvoir avancer sans ça, alors qu'en réalité, elle ne se rend pas compte, mais c'est en train de détruire sa vie. Sur le long terme, ça détruit, et elle ne s'en rend pas compte. Non, elle croit que c'est ce qui lui permet d'avancer. En réalité, elle n'avance pas du tout avec ce problème. Alors, on a ce changement qui me semble difficile. Quelqu'un qui résiste, qui est dans l'illusion, hein, vraiment, ouais, qui est dans l'illusion. On parle d'instabilité, d'adversité. Elle croit que, en fait, c'est comme si elle avait peut-être l'impression que, voilà, que c'était une béquille, que ça lui permettait de tenir, de se sentir mieux, alors que c'est pas vrai du tout. Et là, on dit bien, il y a un risque hein, de tout perdre hein, à cause de ce problème. Alors, pour les signes, nous avons les signes des taureaux, capricornes, vierges. Nous avons également les signes des gémeaux, lion, bélier. Et je vais prendre... alors, ah zut. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour moi, il y a la rupture. C'est certain. Et là, j'ai une personne, elle va avoir l'impression que c'est la fin du monde. Là, elle va se rendre compte qu'elle perd le contrôle sur sa vie, cette personne. Elle est en train de tout perdre à cause de ça. Cette personne se rend compte qu'elle est en train de tout perdre à cause de ça. Mais elle résiste encore. Hein.
Ouais, elle est vraiment dans le déni, en fait. Je me demande si même au début, elle va pas sous-entendre que là, l'autre euh, bah, abuse un petit peu, peut-être, hein. Mais non. Là, j'ai quelqu'un qui se sépare parce qu'elle n'en peut plus, quoi. Ça devient trop dur, quoi. Ça devient trop... J'ai quelqu'un pourtant hein, qui a été patiente, qui a tout fait. Hein. J'ai une personne hein, qui a été tout fait, qui a été patiente, qui a attendu justement que les choses changent, d'être récompensée par rapport à la patience qu'elle a pu faire preuve. Mais à un moment, elle décide, voilà, que, ben voilà, c'est même sa santé, peut-être, voilà, empathie, elle déprime et puis elle se dit, voilà, maintenant, il va falloir que je me choisisse, c'est cette personne ou moi, quoi. Et elle va se choisir, elle. Oui. Elle décide de s'éloigner, de prendre de la distance. Parce que, voilà, elle veut conserver sa santé, son bien-être, elle veut retrouver en tout cas tout ça. Et puis c'est trop difficile, quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Et puis elle se dit que de toute manière, euh, euh, elle, elle a déjà donné assez de temps, elle a donné assez de... voilà, elle a donné, j'ai envie de dire, le temps de la personne pour qu'elle puisse, voilà, changer et puis ouvrir les yeux pour faire le nécessaire. Elle ne l'a pas fait. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui décide voilà, de lâcher prise et de penser à elle. Parce que il y a, pour elle, c'est l'autre ne veut pas se soigner. Il faudrait qu'elle prenne contact, voilà, avec des personnes, ou voilà, médecins ou autres, pour s'en sortir. Mais elle ne fait rien. Elle n'entreprend rien pour justement pouvoir guérir, se soigner. Donc j'ai quelqu'un qui se choisit. Parce que ça fait trop longtemps que la situation est difficile. Que cette personne attend le bonheur et puis il ne vient pas. Et que bah, rien n'avance, quoi. On parle de défaite, là. De défaite complète hein, par rapport à la relation, par rapport au temps investi. On a essayé, peut-être, voilà, d'encourager cette personne à aller mieux, tout ça. Et j'ai quelqu'un qui est dans la défaite complète hein, par rapport à tout ce qu'elle a pu essayer de faire pour cette personne. Et là, elle préfère couper. Et elle va choisir son bonheur. Parce que ça fait trop longtemps qu'elle attend. Voilà, un retour que les choses évoluent positivement et rien ne se passe. Et là, j'ai vraiment un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui va, voilà, qui va sur un nouveau début, un renouveau pour elle, qui prend l'initiative hein, de partir tout simplement. Elle a caché la vérité. C'est pour ça qu'il y a peut-être y avoir des langues de vipère. Cette personne a toujours caché en fait le problème, hein, le véritable problème. Hein. Et du coup, il va y avoir des médisances, des méchancetés. Alors c'est peut-être même cette personne avec d'autres, hein, un entourage, hein, qui va parce que cette personne elle va cacher la vérité également. Voilà, j'ai quelqu'un qui cache la vérité pour protéger l'autre, et l'autre va cacher la vérité, les véritables raisons de la séparation, mais dans le but de faire mal à l'autre, parce que, alors, elle est en faute, mais forcément, ça va être de la faute de l'autre. Ouais. Alors, on va peut-être vouloir essayer de se défendre, peut-être, ou on vous dit qu'il n'y a rien à... Il y a pas, parce que de toute façon, les personnes, ce qu'elles peuvent dire, ou autres, euh, euh, c'est déjà... c'est parce que
c'est basé sur des mensonges, sur une vérité cachée. Donc il n'y a pas à répondre, il n'y a pas à se défendre, c'est surtout, voilà, s'éloigner, et puis penser à soi, là. Penser à soi, penser à son bonheur, à sa paix, à sa tranquillité. Il n'y a pas à discuter, en fait. Il y aura pas de, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de discours ou de... Ah mince, je cherche mes mots. Il n'y aura pas d'échange ou de communication, une communication constructive là-dessus, puisque de toute manière, tout sera basé sur une vérité qui est cachée. Et vous, peut-être que vous n'allez pas vouloir, voilà, dévoiler la vérité, parce que vous avez pas envie, en fait, de me faire du mal en plus à cette personne. C'est ça le pire, hein. Elle vous fait du mal, mais vous n'allez pas vouloir, voilà, rentrer dans ce truc, en fait. Vous, ce que vous allez chercher, c'est vraiment simplement la paix. La paix et puis et votre bonheur. Donc voilà, pour vos petits messages. Alors, j'ai pas forcément de... Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on parle d'une séparation qui est inévitable, hein, pour trouver tout simplement son bonheur. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires. Nous allons finir avec message de vos anges. Alors, on va finir avec message de vos anges. Alors, allons-y. Hop, j'en ai trop. Je voudrais un message pour commencer et le dos. On va faire comme ça. Alors, un message et le dos pour vous, les Sagittaires. Semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Hop, nous avons Océane et en dos, nous avons Astara. Océane qui vous dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. » Et nous avons Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Là, il n'y a pas de compromis à avoir avec cette personne. Vous avez déjà attendu tellement longtemps et puis elle ne veut pas se soigner. Donc, il faut, voilà, vous avez besoin de partir pour trouver votre bonheur, pour retrouver votre bien-être également. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous encore. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.